Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors si je vous parle d'une série basée sur une tueuse de vampires accompagnée d'une sorte de Scooby Gang et qui tombe amoureuse d'un beau et ténébreux vampire, j'espère que vous me direz Buffy contre les vampires, car sinon je vous invite à vous fabriquer une machine à remonter dans le temps et à retourner vite fait bien fait au temps de la dance et des sacs bananes à la fin des années 90 pour rattraper votre retard. Buffy la tueuse de vampires nous est donc apparue la première fois sous la forme d'un film en 1992 avec au casting Kristy Swanson et le regretté Luke Perry. Et on ne va pas se mentir, le film n'est pas resté inoubliable, que ce soit pour le pauvre spectateur mais aussi pour le scénariste Joss Whedon qui regretta même qu'une partie de l'humour et les moments assez sombres de son scénario furent tout bonnement et simplement supprimés au fur et à mesure du tournage. Il n'a pas non plus vraiment apprécié le fait que Donald, le grand Donald Sutherland, qui jouait le rôle de Merrick, le mentor de Buffy, improvisa la majeure partie de ses dialogues alors qu'ils étaient écrits. Ah oui. Il y a encore une chose. Quoi? Ça. Bravo. La petite anecdote du film, c'est que Ben Affleck, qui jouait ici un de ses tout premiers rôles, fut tellement mauvais sur sa seule ligne de dialogue qu'il fut même redoublé en anglais. Bravo Batman! Ah oui, je suis Batman! Buffy contre les vampires, le film n'a peut-être pas cartonné au box-office, ni vraiment marqué les esprits, mais Joss Whedon déclinera avec succès quelques années plus tard, soit en 1997, son concept en série. Sarah Michelle Gellar hérita du rôle titre et le cocktail dialogue bien cool, personnage sympathique et une mythologie bien riche va faire de Buffy contre les vampires une série extrêmement populaire, et ce pendant 7 saisons et 144 épisodes quand même. La série a engendré un spin-off plutôt sympathique, Angel, basé sur le beau vampire, le ténébreux vampire dont tombe amoureuse Buffy, mais aussi des jeux vidéo et bien sûr des bandes dessinées. Bien sûr, certains de ces projets dérivés de Buffy sont tombés à l'eau, comme par exemple la série Reaper qui se serait concentrée sur Giles, le mentor de Buffy. Mais un projet a attiré toute mon attention. Buffy, la série animée dont le développement a débuté en 2001. Elle aurait suivi avec un ton beaucoup plus léger les aventures de Buffy au cours de la première saison. Le dessin animé devait même apparaître sur la chaîne Fox Kids courant 2002, mais malheureusement, et ce, même si le casting original allait être de la partie, le fait que la chaîne Fox Kids cessa d'émettre mit, on va pas se mentir, un énorme frein au projet. La Fox a bien tenté quand même par tous les moyens de vendre la série animée à d'autres chaînes, mais hélas, sans succès. Une autre tentative a été même faite en 2004 pour tenter de vendre une nouvelle fois la série animée Buffy contre les vampires à d'autres chaînes, avec même un court extrait animé de plus de 4 minutes. La plupart des acteurs, sauf Sarah Michelle Gellar qui s'était passée à d'autres projets, sont même revenus pour prêter leur voix à leurs personnages. Le dessin animé allait être un mélange d'action et de comédie sans avoir le côté sombre de la série. Whedon voulait même que le dessin animé soit comparable en termes de qualité au génialissime dessin animé Batman de Animated Series, rien que ça. Et là encore une fois, malgré toute la promo et la volonté de Joss Whedon et de quasi tous les acteurs de la série, personne n'a été intéressé pour acheter le concept, car la série, en plus d'être un peu chère à produire, était un peu trop adulte pour les enfants. C'est vraiment dommage vu ce qu'on a vu du court extrait animé. En tout cas aujourd'hui, tout le monde est affirmatif, non, il n'y aura jamais de dessin animé Buffy contre les vampires. Cependant, un petit hommage est quand même présent dans la bande dessinée Buffy. Après ces messages, nous reviendrons. Alors avant de vous laisser, je voulais vous présenter un court entretien avec l'acteur James Marsters alias Spike de Buffy contre les vampires, avec lequel nous allons revenir sur le futur reboot de la série. Alors les amis, à tout de suite. Nicholas. Hello James, how are you? Really good. So first, I would like to say that your character of Spike in Buffy is for me the greatest vampire of all the time, with Dracula and David from the Lost Boys, of course. Yes. Thank you, man. So I have some question for you. I would like to know if you have some news about the reboot of Buffy and if you will participate to this reboot as Spike.
Yes, you know, the last that I'd heard about it was that it was going to be a new Slayer for a new generation with a new cast, and I think that that is the best way to go about doing it again. I think it's a great theme and a great idea, but I don't know that anyone wants to have a new Buffy. So it would be a different Slayer, and I think that there was going to have a woman of color play the character, which I think is also a wonderful idea. And that the person who is going to write it and produce it is a very good female television producer, and that some of the people from the original Buffy would be on board to help out, but that primarily it would be this writer who's already made great television. I forget her name, but she grew up on Buffy. Like, Buffy is her Star Wars. That's why she became a writer, because she was inspired by Buffy. So it's a perfect match. But the thing is, I heard about this a long time ago, like a year ago, and I have to assume that COVID shut down the production process. And I hope that it hasn't derailed the production process, because eventually it will come. There will be a Buffy reboot, and I just wanted it to be done that way. I thought it was a great idea, and I would love to be a part of it if there's any way that I could. I'd love to help it along. Okay, and so to finish, I want to know who copied who, Billy Idol or Spike? Oh, I'd kill Billy Idol. He's a human. Thanks a lot. Yeah, Bye. Bye. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter, à dire que la chaîne, franchement, elle est très cool. Moi sur ce, je vous fais des gros bisous. Et en tout cas, si vous voyez quelqu'un dans la rue avec des longs crocs qui essaye de vous mordre le cou, pensez que c'est peut-être un vampire. Sur ce les amis, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!